Louis-Henri Lecomte écrit dans la chanson en juin 1878. Le nom d'un auteur fait souvent le succès d'un livre. Une chanson, au contraire, peut réussir complètement sans qu'il vienne à l'idée de ceux qui l'apprennent de regarder la signature qui la termine. De là vient que la réputation de beaucoup de chansonniers émérites ne dépasse pas les cercles spéciaux qu'ils fréquentent. De là résulte, pour ceux que révolte l'injustice, l'obligation de crier haut et souvent au public les noms de ceux qui le charment par des chants émus, l'instruisent dans de mâles couplets ou l'amusent par de gaulois refrains. Édouard Achin est un de ces derniers. Il a surtout cherché et trouvé les effets de rire. Cependant, à l'occasion, s'amuse à donner la note philosophique avec une vigueur remarquable. Ce n'est donc pas faute d'aptitude ou de savoir qu'il a souvent préféré la gaudriole au sermon-rime, mais par un goût de nature que nous nous garderons bien de blâmer, la chanson devant avoir toujours et partout ses franches coudées. Après tout, le public est juge souverain. Et si le poète rencontre le succès dans la voie qu'il a choisie, c'est lui qui a raison contre les plus savantes critiques. Or, c'est le cas du chansonnier que nous racontons aujourd'hui. Georges-Édouard Achin est né à Arras le 20 mai 1808. De parents industriels, venu à Paris en 1822. Il y apprit le métier de fabricant d'instruments de mathématiques, qu'il abandonna pour l'ornement militaire. Finalement il devint spécialiste dans la fabrication des porte-mousquetons. Pendant de longues années, Achin dirigea, rue de Braque, un modeste établissement, cherchant le progrès, améliorant les instruments de son travail. Il se signala principalement par l'invention d'un tour à percer, à conscience mobile, dont l'industrie tira grand parti. Quand le dimanche fermait l'atelier, Achin, comme un écolier en vacances, savourait gaiement sa liberté. De bonne heure assidu aux réunions chantantes, il se contenta d'abord d'écouter. Puis le désir le prit d'essayer ses forces. La Lice chansonnière, fondée en 1831, le reçut l'année suivante, au nombre de ses sociétaires. Achin débuta là par un tableau grivois. Javotte. De sa fenêtre, l'auteur observe une voisine qui reçoit de nombreuses visites. Il s'aperçoit bientôt que l'épicier, le bijoutier, et autres négociants libre-échangistes troquent là leurs fournitures pour d'autres non patentés. Dès lors, à chaque arrivant, il exhorte la belle, allons, javotte, fripe ta cote. Tout cela dit envers l'Est. Facile et correct, javotte, bien accueilli, eut bientôt une sœur, de même nature charitable, ayant pris le sang varié d'un berger, d'un prêtre et d'un soldat. Gertrude vient à Paris pour se faire reconnaître femme libre par les Saint-Simoniens. Elle expose ses principes dans ce couplet bien tourné. On ne veut que plaisir des sans sport fille de mon âge. Moi, j'adore tous ceux des scènes, j'en fais grand usage. Fille, de celle qui blâmera ses douces habitudes. La prendra qui voudra, la rira. Gertrude n'est pas prude, à ses gauloiseries. Publié dans le premier volume de la Lice chansonnière, succéda un gracieux portrait peint avec esprit et verve. Ma Lison, ma Lisette. On a parfois attribué cette œuvre à Béranger qui, certes, eût pu la signer sans danger pour sa gloire. Écoutons les principaux traits du caractère de l'héroïne, qui, n'ayant pour tout bien que sa mine drôlette, au baiser d'un Vorianville a livré pour rien, au pauvre, en son chemin, qui donne à l'aveuglette, sans songer que demain elle sera sans pain. C'est ma Lison, ma Lisette, la grisette, c'est ma Lison, que j'adore avec raison. Ma Lisette parut, en 1835, dans le second volume de la Lice. Le même recueil contient de Achin deux productions qui présentent un contraste intéressant avec cette chanson légère. C'est d'abord une élégie, Le jeune malade, dont nous donnerons un extrait. Je vous fais un dernier adieu, oiseau qui désertez nos rives. L'automne à ma poitrine en feu fait sentir des douleurs plus vives. La mort vient avec les automnes me couvrir d'ombres éternelles. Vous ne reviendrez qu'au printemps. Adieu, timides hirondelles. Puis un chant patriotique, inspiré par la mort de Lafayette, et dont nous citerons également quelques vers. À nous, terre du nouveau monde, viens greffer celle de l'ancien. Ta sève la rendra féconde, d'elle naîtra l'arbre du bien.
du bonnet que Syndra sont faites. Tous les partis, pour se couvrir, viendront pardonner et s'unir sur le tombeau de Lafayette. Les maîtres du genre, ont-ils fait beaucoup mieux? H1, cependant, revint à la muse folâtre avec Jeanneton. Éloge d'une très bonne fille, une seconde chanson, inspirée par la javotte de ses débuts, parut ensuite, mais sur un ton plus élevé que la première. On lira deux couplets des rideaux avec un plaisir égal à celui que nous éprouvons à les transcrire. Seul et m'amusant de vos fautes, j'en dessinais les gais portraits. Mais j'ai chez moi de nouveaux hôtes. Lizzie vient loger ses attraits. Ma Lisette est encore timide et a des jeux pour elle nouveaux. L'exemple peut rendre intrépide. Javotte. Tirez vos rideaux, plus riches j'eusse, à la fenêtre d'où lise lorgne vos ébats, mis un voile, mais le bien-être, peu de rimeurs l'anticipent. De mon âtre employant la suie. 20 fois j'éternis les vitraux, mais lise toujours les essuie. Javotte. Tirez vos rideaux, s'inspirant d'une légende, de son pays natal. H1 publia, vers la même époque, une énergique invocation sous ce titre La chandelle d'Arras. Les circonstances actuelles en refont une actualité. Lorsque sur Luther ou les siens, l'enfer vomissait les jésuites, elle, d'Arras lançait d'Amiens ça démasquait ces hypocrites. Ils ont encore ongles dents, mal cachés par leur soutanelle. Ah, bonne Vierge des ardents jetez encore une chandelle. À mesure que s'avance notre tâche, nous nous sentons pris de scrupules. Nous avons, en commençant, présenté H1 comme ayant pour les grivoiseries une prédilection de nature. Or, jusqu'ici, nous avons rencontré dans son œuvre autant de couplets élevés que de plaisanteries. La proportion serait même plutôt en faveur des productions morales, si nous observons surtout que l'âge, sans diminuer le talent du chansonnier, a épuré sa verve. Il nous faut donc considérer H1 comme un poète moraliste autant que charmant. Les chansons qui nous restent à énumérer justifieront amplement notre dire. En effet, si H1 a célébré, sous le nom de Turlupin Turlupinéo, le principal ornement du sexe fort, et rimé l'histoire scabreuse du calorifère à Suzon, il a successivement écrit les rues d'Anjou et de Poitou. Anecdote aimable, le dépenseur, confession amusante, Montaudit, description humoristique, M. Topino, les bateaux-mouches, on demande des ouvrières, la tour Saint-Jacques, frais souvenir de jeunesse, dont la vogue n'est pas épuisée. Enfin la limaille, chanson d'atelier dont nous signalerons le premier couplet comme donnant de l'auteur l'idée là. Plus exact, le jour paraît, et la forge s'allume et allons, gaiement, forgerons et limeurs, que nos chansons et le bruit de l'enclumette ce quartier réveillent les dormeurs. Le fer brûlant, que l'acier rouge ou taille au goût des arts par nous va se plier, sous nos efforts, tomber, fine limaille, au bruit joyeux des chants de l'atelier. Travail et chanson, ces deux mots résument l'homme. H1 n'a manié la plume que pour se délasser de l'outil. Cela seul explique l'indifférence qu'il affiche pour ses œuvres. Remarquable cependant au triple point de vue de la justesse de l'idée, de la simplicité du vers et de la richesse des rimes. H1, dans sa jeunesse, écrivit, en collaboration avec Roland Bauchery, quelques vaudevilles, la ravaudeuse du carrefour Bussy. 3 actes, la cardeuse de matelas. 2 actes, fleur des champs. 1 acte, la famille du paveur. 1 acte, et des intermèdes comme le livret de Pichard. Tout cela, quoiqu'applaudi, ne réussit pas à le faire vivre, et il eut la sagesse d'abandonner le théâtre pour ne pas négliger son industrie. Après 54 ans d'un travail manuel assidu, H1 a pu se retirer en 1876, et vit aujourd'hui d'une aisance modeste, qui lui permet de satisfaire son goût pour la muse. À quelqu'un qui le blâmait à tort de rimer, il adressait dernièrement ce philosophique couplet. Je ne veux jamais me défendre de n'être né que pour aimer. Parmi les belles au cœur tendre et la chanson n'a su me charmer. C'est la meilleure des maîtresses, qui m'aime encore. Vieux que je suis, c'est une femme à qui je puisse confier toutes mes tendresses. Je n'en ai pas d'autre profit. C'est peu, mais cela me suffit. N'est-ce pas finement et dignement répondu? Toujours assidu aux réunions chantantes, surtout à celle de la Lys, dont il est le plus ancien membre et le président d'honneur.
H1 y détaille parfois une production nouvelle, digue de ses aînés. Au banquet de mai, nous l'avons entendu dire le Pierrot, spirituel dialogue, dont voici la conclusion. Mais, et là, mon Pierrot partit, malgré ce que j'avais en tête. Je vis qu'il voulait faire un nid des noms des chansons. Pas si bête, des rêves de l'illusion. Le vrai travailleur se retire. Mieux vaut faire un nid d'oisillons, que de chanter pour ne rien dire. Mon cher petit Pierrot, je ne veux pas faire un volume. Ami, prête-moi ta plume pour écrire un mot. On voit que les 70 ans sonnés de H1 n'enlèvent rien à la fraîcheur de ses inspirations. Mais pourquoi ne pas vouloir faire un volume? Pourquoi ne pas réunir les couplets divers disséminés dans des recueils inaccessibles au public? C'est à ce travail utile que H1 devrait employer ses loisirs. Tous les amis de la chanson seraient heureux de posséder l'œuvre complète de ce poète de haut goût, doublé d'un homme estimable.